Il existe quelque chose appelé chitta. La partie mémoire de l'esprit est de moindre importance. Si vous trouvez une forme pour votre chitta, cette forme se manifestera toujours. Il y a un incident magnifique, vous avez entendu parler d'Andrew Carnegie. Lorsqu'Andrew Carnegie a commencé son entreprise, en peu de temps, il a connu un tel succès et a gagné tellement d'argent que les gens ont soupçonné. Le gouvernement américain a soupçonné qu'il faisait quelque chose de mal. Ils ont mis en place une commission d'enquête du Sénat. Ils l'ont interrogé de toutes les manières possibles et n'ont trouvé rien de mal dans son entreprise. Puis ils ont demandé « Comment faites-vous pour gagner autant d'argent et réussir si bien ?» Andrew Carnegie a alors dit quelque chose de très simple. « Voyez, je peux garder mon esprit concentré sur quelque chose pendant 5 minutes d'affilée. 5 minutes. Si vous ne faites pas attention à ce que je dis, sauriez-vous de quoi je parle? Non. C'est pareil avec tous les aspects de la vie, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas attention, vous ne savez pas ce que vous mangez, vous ne savez pas ce que vous respirez, vous ne savez pas ce qui se passe. La plupart des gens ne remarquent pas le parfum des fleurs ou quoi que ce soit. Ils marchent juste comme des pierres. Ou laissez-moi dire un taureau parce qu'ils veulent, vous savez, un taureau est vénéré dans le marché boursier. Donc, c'est une régression évolutive. Si vous marchez comme un taureau ou un ours, c'est une régression évolutive. Vous avez évolué pour être un être humain, prenant des millions d'années. Maintenant, vous ne voulez pas régresser. Être humain signifie ce qui est unique chez un être humain. Nous faisons les mêmes choses que les autres animaux font. C'est juste que tout ce que l'animal peut faire, nous faisons les mêmes choses, mais nous pouvons le faire consciemment. C'est une grande différence. Et faire quelque chose consciemment ne viendra pas si vous n'avez pas suffisamment d'attention envers les choses que vous faites ou les choses que vous ne faites pas. Surtout les choses que vous ne faites pas, vous devez y prêter une attention absolue, sinon elles s'infiltreront en vous. Donc, ce syndrome de déficit d'attention est apparu parce que l'idée des gens sur l'éducation est l'information. Actuellement, toute l'idée du système éducatif humain est de vous inonder d'informations. Plus vous accumulez d'informations dans un esprit, ou disons depuis l'enfance, plus il développera une aversion pour l'attention. Parce que sans rien savoir, l'information vous donne un faux sentiment de tout savoir. C'est devenu une mode maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes invité à un dîner, vous cherchez des informations sur les 100 milliards de galaxies, elles ont toutes été numérotées et nommées, d'accord? Que cette 566 BZ, cette galaxie, vous savez quelques informations à ce sujet. Vous cherchez sur Google, obtenez ces 2 phrases et allez au dîner. Quiconque vous parle, ils disent « Comment allez-vous » Et savez-vous cette galaxie qui est à 1 trillion d'années-lumière, qui est bébé je ne sais quoi. Et vous en parlez, tout le monde pense que vous êtes intelligent. C'est tout le problème du monde en ce moment. Nous considérons l'information. Nous prenons l'information pour l'intelligence. Un entrepreneur ou quiconque souhaite naviguer dans une situation a besoin d'intelligence, pas seulement d'information. L'information peut être utile sur le côté, mais c'est l'intelligence qui vous permettra de naviguer dans une situation particulière de manière unique, pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Nous confondons l'information avec l'intelligence. Une fois que vous vous surchargez d'informations, l'attention devient un problème sérieux. Une fois que vous n'avez pas d'attention, une fois que vous n'avez pas la capacité de maintenir votre attention, vous avez perdu votre capacité d'accéder à votre intelligence également. Vous ne ferez que recycler l'information de la mémoire. Il y a un incident magnifique. Vous avez entendu parler d'Andrew Carnegie. Lorsqu'Andrew Carnegie a commencé son entreprise, en peu de temps, il a connu un tel succès et a gagné tellement d'argent. À cette époque, ce n'est pas l'ère de Google ou de Facebook ou de Twitter, où en 2 ans, ils deviennent multimilliardaires et tout. À cette époque, les gens devaient mettre en place des manufactures, ceci et cela, et gagner de l'argent, ce qui prenait des décennies ou des générations. Donc ce type a gagné tellement d'argent en peu de temps, les gens ont soupçonné, le gouvernement américain a soupçonné qu'il faisait quelque chose de mal. Ils ont mis en place une commission d'enquête du Sénat. Ils l'ont interrogé de toutes les manières possibles et n'ont trouvé rien de mal dans son entreprise.
Puis ils ont demandé « Comment faites-vous pour gagner autant d'argent et réussir si bien ?» Andrew Carnegie a alors dit quelque chose de très simple. « Voyez, je peux garder mon esprit concentré sur quelque chose pendant 5 minutes d'affilée, 5 minutes. Est-ce que l'un de vous peut le faire ?» Tous les sénateurs, ils pensaient « Quel est le problème avec 5 minutes ?» Et il a mis en place une expérience. Ils ont essayé de maintenir leur attention. Ils n'ont pas pu la maintenir pendant quelques secondes. Un moment ici, un moment là, c'est le sort de la plupart des êtres humains. Alors il a dit, vous ne devriez pas diriger les États-Unis. Donc, la capacité humaine, il y a quelque chose appelé chitta. Il y a une différence. Voyez, en anglais, esprit est esprit. En grande partie, vous considérez la partie mémoire de votre esprit comme esprit. Dans le système yogique, il y a 4 aspects principaux de l'esprit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la partie mémoire de l'esprit est de moindre importance. C'est le chitta, qui est connecté à la conscience, qui est le plus important. Si vous trouvez une forme pour votre chitta, cette forme se manifestera toujours, parce qu'elle est alimentée par le matériau de fabrication de la vie faute de mots, nous utilisons le mot conscience, ce qui est la base de la vie. Une fois que votre esprit est lié à cela, alors quelle forme votre esprit prend? L'esprit est comme un nuage, vous pouvez lui donner n'importe quelle forme. Vous pouvez en faire une forme divine, vous pouvez en faire un démon, vous pouvez en faire un cochon, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous savez, c'est une chose nébuleuse. Donc, quelle forme vous donnez à votre chitta? Elle se manifestera toujours dans le monde parce qu'elle estimate. Elle est alimentée par l'énergie de fabrication de la vie derrière elle. C'est donc l'aspect le plus important de l'esprit, pas la mémoire. La mémoire est importante pour gérer les aspects matériels. Après tout, un entrepreneur peut essayer de gérer le matériel. C'est bien, mais j'aimerais que la vie d'un entrepreneur devienne une aventure excitante, où son processus d'exploration de nouvelles possibilités devienne vraiment de nouvelles possibilités dans son expérience, pas seulement des possibilités économiques. Et cette possibilité existe dans la vie d'un entrepreneur. Qu'il puisse transformer son entrepreneuriat en une possibilité spirituelle et une croissance spirituelle, ou la croissance de l'être lui-même, ce que je pense que tout le monde devrait explorer. C'est pourquoi nous essayons d'apporter un élément spirituel. Le succès viendra facilement, plus que tout, parce que le succès viendra facilement non pas à cause d'une quelconque magie, simplement parce que vous fonctionnez à votre plein potentiel avec plus d'informations. Plus d'informations signifie quelque chose qui n'est pas à vous, vous l'attachez à votre mémoire et vous vous identifiez avec elle. Plus vous faites cela, moins vous devenez efficace. Mais actuellement, toute notre idée de l'éducation est l'information et il y a Internet. Un enfant de 12 ans sait quel est le nom de la galaxie là-haut, à 1 trillion d'années-lumière, ce qui n'est pas bon pour lui. Parce que ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas d'aucune utilité, c'est seulement pour se vanter. Et surtout, cela enlèvera votre capacité à prêter attention parce que la base de l'attention est que vous réalisez que vous ne savez même pas un grain de poussière dans l'univers correctement. Dans son entièreté, vous ne connaissez même pas un atome. C'est pourquoi vous pouvez prêter attention. Si vous pensez « je sais cela », vous ne pouvez pas prêter attention. C'est l'arrogance de l'information qui vous apportera un déficit d'attention.